Alors, quatrième famille, on a mis les poteaux intermédiaires, on va donc mettre les potelets. Quatrième famille, les potelets. Les potelets. Alors, les potelets, on va donc tous les sélectionner. Quatrième famille, les potelets. Voilà. On va donc tous les sélectionner. Et on enregistre également pour les potelets. Potelets, enregistrés. Voilà. Cinquième famille, les listes de bardage. Donc, liste. Liste de bardage. La quatrième famille, ce sont les potelets. La cinquième famille, ce sont des listes, les listes de bardage. Donc, liste. Les listes de bardage. Et donc, on prend les listes de bardage. Oui, cinquième famille. Liste de bardage, on les fait monter. Voilà, et on clique ici, on fait un clic là et on vient là. Voilà, on enregistre. Sixième famille. Sixième famille, ce sont les attendez. Sixième famille, les contreventements. Contreventements. On sélectionne donc tous les contreventements. Définition de la famille ici, ça a été modifié. Non, voilà. Attendez. 5 les listes. 6, voilà, contreventement. On va appeler ça tout simplement contre X. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. Donc nous allons supprimer tout ça. Liste, on les fait monter. Voilà. On va tout supprimer. Et voilà les listes de les contreventements, pardon. Oh, excusez. J'ai sélectionné les listes à la place des contreventements. Contreventements, voilà. Donc ici on supprime déjà tout ça. On les fait tout simplement monter. OK. On fait tout simplement ça. Voilà. On enregistre. Alors, qu'est-ce que nous avons comme famille? Et il reste donc la septième famille, les traverses. Les traverses. Parce qu'on avait oublié les traverses. Et les traverses, on aura également deux types de traverses. On aura les traverses de rive. Voilà. Traverses de rive. Traverses de rive. Et nous aurons des traverses intermédiaires. Voilà. Nous aurons des traverses intermédiaires. Donc, traverses de rive. Ce sont celles-là. Et celle-là, voilà, ainsi que celle-là et celle-là, voilà. Ça, ce sont les traverses de rive. On enregistre, voilà. Alors, traverse intermédiaire. Les traverses intermédiaires. Voilà, oui, bien sûr. Traverse intermédiaire, on vient donc prendre toutes les traverses. Toutes les traverses et on les fait monter. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ici, nous avons toutes les traverses intermédiaires. Et donc, on vient tout simplement cliquer ici. On clique là et on enregistre. Donc au final, nous avons généré ici toutes les familles. Toutes les familles. Donc je pense que si nous revenons donc au niveau de la famille 1, au niveau de la famille 1, excusez-moi, je vais essayer de sélectionner toutes traverses. On va rester sur une fenêtre. Nous allons sélectionner tous les éléments. Tous les éléments. Voilà, et puis nous allons les isoler. Voilà, nous allons vraiment isoler. Nous allons travailler sur cette... voilà, ce serait plus facile. Voilà. Oh là là,
C'est pas bon. Voilà les croquis. Voilà, donc là c'est bon. Donc voilà, on peut maintenant fermer ici. Donc, si nous revenons donc aux paramètres réglementaires des pannes, paramètres réglementaires des pannes, voilà, nous n'avons pas vérifié le flambement, ce n'était pas nécessaire. Hein, le flambement n'était pas nécessaire. Voilà, le déversement, on a oublié quelque chose. Voilà, le déversement va se faire par rapport, voilà, à l'aile supérieure. Hein. Voilà, il faut bien le préciser. Voilà, voilà, c'est à ce niveau-là. Voilà, niveau de chargement. Voilà, c'est à ce niveau que notre structure est chargée. Tout simplement, on regarde le repère. Pour cela, on regarde tout simplement le repère. Tout simplement le repère. Vous allez voir que nos pannes, voilà, le chargement est supérieur, côté supérieur. Donc, on doit marquer, on doit noter ça ici. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir également y jeter un coup d'œil ici. Donc, on avait dit que L supérieure, elle ne peut pas subir de déversement pour la simple et unique raison que, voilà, elle sera soutenue par la toiture, donc le bardage. Donc, par rapport au moment que nous avons, des sollicitations que nous avons regardées pour nos pannes, on avait dit que au niveau des pondérations, hein, au niveau des pondérations, on peut encore sélectionner toutes les pannes. Voilà, on peut encore sélectionner toutes les pannes. Attendez, on peut encore sélectionner toutes les pannes. Toutes les pannes vont être sélectionnées, voilà. On va encore les isoler. On va encore les isoler et on va regarder les résultats. Voilà. Et on vient tout simplement ici, on dit quoi? EFF pondération. Voilà, pour voir l'enveloppe de moment de toutes les combinaisons. Il va donc prendre le maximum de tout et va générer l'enveloppe. On vient ici, description, voilà, uniforme. Nous revenons au moment fléchissant suivant Y qui est le moment défavorable. Voilà. Donc vous allez voir ici, moment supérieur positif. Hein, vous avez des moments positifs et des moments inférieurs. Donc les moments positifs, voilà, ce sont des moments qui vont donc générer quoi? Ils vont générer semelle inférieure tendue, semelle supérieure comprimée. Les moments négatifs, donc ce sont des moments qui vont générer un soulèvement et donc ce sera inversé. Donc la semelle supérieure deviendra tendue quand elle sera sollicitée au moment négatif et semelle inférieure comprimée. Et donc les semelles inférieures étant comprimées, la semelle tendue ne peut pas subir de déversement, tout simplement parce qu'il y aura la semelle supérieure ne peut pas subir de déversement, tout simplement parce qu'il y aura la toiture et la semelle inférieure, donc étant comprimée, va donc subir un déversement. Donc voilà, tout part donc de l'exploitation des résultats. Voilà, et nous sommes venus au niveau de flèche, la flèche service. Voilà, on n'a pas de charge variable, nous partons des charges, voilà, repère local. Ok, donc voilà, et nous enregistrons. Voilà, et donc ici, nous savons que toutes les pannes sont sollicitées de la sorte. Toutes les pannes sont sollicitées de la sorte. Donc, c'est applicable sur toutes les pannes. Donc, ici, nous pourrons venir au niveau des diagrammes. On va désactiver tout ça là. Voilà, tout ça. Et on peut bloquer. Et c'est toutes les pannes, voilà, qui vont subir. On applique. Et donc, on peut donc ici, voilà, on peut donc ici vérifier le dimensionnement de nos éléments. Donc tout simplement, on vient là, vérification par famille, non, on va faire le dimensionnement. Voilà. Alors, dimensionner. On avait parlé de ça pendant qu'on présentait l'interface de la structure. On a dit que lorsque nous allons dimensionner, le dimensionnement va s'effectuer par rapport à quoi? Nous allons demander au logiciel de pouvoir optimiser. Vous voyez ici, optimisation, option. Donc, on va dire au logiciel, tu vas optimiser sur le poids. Voilà. Hein, tu vas optimiser sur le poids. Voilà, on va juste lui demander d'optimiser sur le poids. Sur le poids et la hauteur maximum de la section. Oui, on va juste aller dans ce sens, oui. Je pense, voilà. Je pense que c'est ce qui nous intéresse. Hein, la hauteur maximum de la section. Donc, il va vraiment... non. On va juste lui demander d'optimiser par rapport au poids. Voilà. Juste lui demander d'optimiser par rapport au poids. C'est ce qui nous intéresse. Voilà. Puisque ce sont des éléments qui sont vendus par
le kilogramme par mètre linéaire. Donc, vraiment, nous allons demander de dimensionner. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons tout simplement à liste. Nous venons pan. Vous allez voir que pan, il va bel et bien ici récupérer la première famille. C'était la première famille que nous avions générée. Voilà, on sort. Donc, il met ici pan. Et nous allons donc faire quoi? Calculer à l'ELU. Est-ce que vous voyez le calcul à l'ELU? On lui demande de nous dimensionner. Il va donc, voilà, ici dimensionner tous les éléments. Voilà. Il va nous faire des propositions. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Que ce n'est pas vérifié. Voilà. Ce n'est pas vérifié déjà. Oui. Non. Oui, dimensionnement à l'ULU. Voilà. Donc nous allons prendre l'optimisation aussi par rapport peut-être à la hauteur. On va voir. Voilà. Et on recalcule. On va voir ce que ça donne. Normalement, il devrait... Qu'est-ce qu'il dit? Pan, non, voilà. Ok, pan, voilà, c'est pas vérifié, mais on demande de dimensionner à l'état limite ultime. À l'état limite des services, on essaie de lancer le calcul. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? On va optimiser, voilà, normalement, quand on va calculer nos éléments. Je suis censé nous faire des propositions. Je suis censé nous faire des propositions. Je ne parle pas ici de vérification, mais de dimensionnement. Je n'ai pas besoin que tu m'enregistres les résultats. Optimisation par rapport au poids. Paramétrage. Ah, ok, on va l'avoir calculé. Excusez.